Il était une fois une femme qui n'avait pas d'enfant. Elle est allée une fois à une bonne sorcière pour obtenir de l'aide. La femme a dit qu'elle rêvait d'un enfant. La sorcière lui a donné une graine et a ordonné de la planter dans un pot de fleurs. La femme était très heureuse, remercia la vieille et rentra chez elle. À la maison, elle a planté une graine, l'a arrosée et a commencé à attendre patiemment. Bientôt, une grande fleur merveilleuse, comme une tulipe, poussa dans le pot. Quand ses pétales se sont ouverts, il y avait une petite fille à l'intérieur. Elle était très petite, pas plus d'1 pouce. Par conséquent, la femme l'a appelée Thumbelina. Une nuit, alors que Thumbelina dormait profondément, un énorme crapaud est monté sur la fenêtre de la maison, mouillé et laid. Elle attrapa la fille endormie et se précipita vers son marais. Le crapaud a décidé d'épouser son vilain fils avec la belle Thumbelina. Elle l'a planté au milieu de la rivière sur une large feuille de lys pour que la fille ne s'enfuit pas. Le matin, Thumbelina s'est réveillée et s'est rendue compte qu'elle n'était pas à la maison, mais qu'il y avait de l'eau autour d'elle. Quand la jeune fille réalisa quel terrible sort l'attendait, elle pleura amèrement. En ce moment, de petits poissons ont nagé. Ils se sont sentis désolés pour Thumbelina. Ils ont rongé la tige du lit, et la feuille a flotté en aval avec la fille. Un gros coléoptère est passé. Voyant une belle fille, il l'attrapa et la porta jusqu'à un arbre, où il la présenta à ses amis. Ils enviaient tous sa beauté, mais disaient que Thumbelina était très moche et ne pouvait pas être en leur compagnie. Sous la pression d'amis, le scarabée a également décidé qu'elle était laide, a laissé la fille au sol et a dit au revoir. Tout l'été, Thumbelina a vécu seule dans la forêt. Elle a tissé un berceau pour elle-même avec de l'herbe et des feuilles. Elle mangeait du pollen et de la rosée, se prélassait au soleil par temps clair et se cachait de la pluie sous une grande feuille de bardane. Mais bientôt des pluies froides et des vents sont arrivés. Thumbelina n'avait pas de tenue d'hiver et elle a commencé à geler. La fille souffrait de faim et de froid. Et un jour, elle a été abritée par une souris des champs. Ils ont vécu ensemble glorieusement, la fille a aidé la souris à faire le ménage, lui a raconté des contes de fées et a reçu en retour un logement chaleureux et de la nourriture. La souris des champs avait un voisin, une taupe aveugle riche, qui faisait cela en comptant sa richesse tout le temps. Même aveugle, la taupe a réalisé que Thumbelina était très mignonne et a proposé de l'épouser. Mais la fille n'était pas du tout heureuse à ce sujet, elle n'aimait pas la taupe ennuyeuse. Une fois, marchant le long des souterrains, Thumbelina a vu une hirondelle blessée, qui a failli mourir du froid. Oh non! Tout l'hiver, elle s'est occupée de l'oiseau malade et au printemps elle l'a guéri. Avant le mariage, Thumbelina a demandé à la souris de la laisser monter à l'étage pour enfin admirer le soleil. Lorsqu'elle est sortie du trou de la souris, elle a vu une hirondelle qu'elle a guérie. Thumbelina s'est plaint à l'oiseau qu'elle était forcée d'épouser un méchant taupe et de vivre avec lui profondément sous terre. L'hirondelle a invité la fille à s'envoler avec elle vers des terres chaudes, et elle a accepté. Elle a rapidement dit au revoir à la souris, est montée sur l'hirondelle, et ils se sont envolés. Une fois dans un pays merveilleux, Thumbelina a vu une immense prairie avec de belles fleurs. Elle a choisi la plus belle fleur pour elle-même. Soudain, elle vit dans la fleur le même petit homme comme elle, seulement avec des ailes. C'était le roi des elfes. Et un elfe vivait dans chaque fleur. Le bel elfe n'a jamais vu une fille aussi petite que lui, et même aussi belle. Il est immédiatement tombé amoureux de Thumbelina et l'a invitée à devenir sa femme, la reine des elfes et la reine des fleurs. Après toutes ces aventures, la jeune fille était heureuse d'entendre une telle offre du charmant prince. Elle a accepté avec joie. L'elfe prit Thumbelina par la main, et au même moment 2 ailes apparurent derrière elle. Maintenant, elle est devenue la reine des elfes. Et depuis, ils ont vécu heureux pour toujours. Il y a longtemps, dans un petit royaume, vivait un roi qui aimait à s'habiller plus qu'autre chose. Il pouvait passer des journées entières dans la loge, s'exhibant devant le miroir dans de nouvelles robes. Ainsi, pour chaque occasion de la vie, que ce soit un voyage au théâtre ou juste un petit déjeuner, le roi avait préparé les meilleurs tissus et robes. Et puis un jour, 2 escrocs sont arrivés dans le royaume. Dans les rues de la capitale, ils ont entendu parler d'un roi qui adore se déguiser. Et puis un plan astucieux a mûri dans l'esprit des trompeurs. Ils ont décidé de se faire passer pour des tisserands capables de fabriquer un magnifique tissu, mieux que rien ne pouvait être imaginé. Et pour que le roi leur prête définitivement attention,
les escrocs ont répandu une rumeur selon laquelle leur tissu avait des propriétés magiques. Il est complètement invisible pour ceux qui sont impénétrables. Quand le monarque a entendu parler des incroyables tisserands qui sont apparus dans son royaume, il était très heureux. Après tout, il eut enfin l'occasion de comprendre lequel des conseillers royaux et des sujets est stupide. Le lendemain, le roi convoqua les tisserands, les couvrit d'or et lui ordonna de coudre la meilleure robe à partir de tissus magiques et de fils d'or. Okay. Ensuite, les trompeurs ont pris tous les matériaux précieux, ont pris l'or et se sont mis au travail. Ils se sont assis devant les machines royales vides et ont commencé à faire semblant de coudre une robe magique pour le roi. La rumeur sur le tissu extravagant s'est répandue dans tout le royaume, et tout le monde voulait la voir. Le roi lui-même ne faisait pas exception. Il voulait vraiment jeter un œil à la robe, mais il avait peur d'être stupide et de ne pas voir le tissu. Et c'est ainsi que le monarque décida de leur envoyer son conseiller le plus sage, le plus intelligent et le plus honnête de tous. Lorsque le vieux conseiller est venu à l'atelier, il a vu comment les trompeurs travaillaient derrière des machines vides. Ils ont soulevé une robe inexistante, redressé des plis invisibles et vanté de faux dessins. Puis le conseiller, effrayé de paraître un imbécile, fit semblant de voir aussi la robe. De retour au royaume, le vieil homme ne trouva pas la force d'admettre qu'il n'avait rien vu. Par conséquent, il a rapporté au roi que le tissu était magnifique. Le ministre suivit le conseiller auprès des tisserands. Il regardait les machines vides de la même manière et avait peur d'être en fait stupide et indigne de sa place. Le ministre est donc retourné vers le roi et a loué le tissu encore plus que le conseiller. Finalement, le roi décida d'admirer la curiosité lui-même, jusqu'à ce qu'elle soit retirée de la machine. Il est venu chez les tisserands avec toute une suite de courtisans. Mais ni le monarque ni les conseillers n'ont vu la robe. Cependant, chacun d'eux a commencé à admirer la tenue, imaginant que tout le monde voyait réellement le tissu. Satisfait du résultat, le roi décerna la croix de chevalier rusé et leur accorda le titre de tisserand de la cour. Et puis vint le jour où tu pourrais mettre une nouvelle tenue. Les tisserands voyous se sont portés volontaires pour assembler le roi eux-mêmes. Ils ont habillé la règle d'un pantalon inexistant, puis d'une camisole et d'un cafetan invisible. Et toute la noblesse qui a regardé le processus a seulement dit à quel point le costume était beau et comment il était allé au roi. Finalement, le monarque sortit dans la rue. Les sujets s'étaient déjà rassemblés, espérant voir la magnifique tenue du roi. Cependant, aucun de ceux qui sont venus n'a admis n'avoir rien vu. Quand tout à coup un petit garçon est sorti de la foule et s'est exclamé que le roi était nu. La foule a repris ces mots et tout le monde s'est mis à rire du dirigeant. Le monarque se rendit compte qu'il avait été trompé, mais continua sa marche, comme il sied à un roi. Et sa suite soutenait toujours le manteau, qui en fait n'existait pas.